suis en colère et puis je me dis, ben mince, alors j'ai quand même eu 2 cancers. Et puis j'ai peur surtout pour moi et puis surtout pour mon bébé en fait. On aurait dû le savoir avant, pas au moment d'être fermé. 1 an après la liquidation de leur entreprise, des salariés de Tétra Médical sortent du silence. Dénoncent une intoxication massive à l'oxyde d'éthylène, le gaz utilisé pour stériliser le matériel médical. Nous avons rencontré Alain, 30 ans passés à l'atelier de stérilisation. Il cherche du travail, alors il témoigne anonymement. Dans ses mains, son analyse de sang révèle un taux de contamination 25 fois supérieur aux normes. L'ouvrier estime ne pas avoir été protégé. On nous disait que vu qu'on avait le masque à gaz, que c'était localisé, qu'on ne risquait rien. Et les masques à gaz, ils changeaient les cartouches qu'une fois par semaine. Et que donc on a appris par la suite que ça aurait dû être changé donc tous les jours. L'épouse d'Alain a également travaillé ici pendant 17 ans avant de mourir d'un cancer. Je l'ai vu partir et j'ai pu l'accompagner et j'ai pas envie de devenir comme elle. On a peur d'attraper quelque chose. L'exposition à l'oxyde d'éthylène a-t-elle favorisé des pathologies lourdes? Cathy a été atteinte d'un cancer du sein, aujourd'hui reconnu comme maladie professionnelle. Elle a ouvert la voie à des dizaines d'autres collègues malades, elle qui contrôlait des cartons de compresse en blouse, sans gants, souvent gênés par les odeurs. C'était un moment de recul parce que du coup, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon à respirer. Du fait qu'on nous dise que ce produit n'était pas dangereux, que c'était un gaz lourd et qu'il restait au sol. Donc nous, on faisait confiance en fait à nos dirigeants, quoi. On ne nous avait jamais parlé de ce danger, de ce gaz, qu'il était classé dangereux. Une longue exposition à l'éthylène et une angoisse au quotidien. Alors 50 anciens salariés ont saisi le tribunal des prud'hommes pour préjudice d'anxiété. Tout l'ensemble des salariés ont été exposés à ce produit cancérogène, mutagène et reprotoxique. Et donc malheureusement, il y a une épée de Damoclès qui pèse sur chacun des salariés de cette entreprise et ils sont en droit de demander réparation de ce préjudice pour le risque de survenance d'une pathologie à court, moyen ou long terme. Aurélie fait partie de ces plaignants. Chaque jour, elle s'inquiète pour son fils de 4 mois, porteur d'une malformation congénitale. Pendant sa grossesse, elle était agent de contrôle chez Tétra Médical. Ses analyses sanguines confirment sa surexposition à l'oxyde d'éthylène, ce gaz toxique pour la reproduction. Malheureusement, on les a peut-être mis en danger aussi parce que en ayant de l'oxyde d'éthylène dans le sang, je l'ai transmis à mon fils. Et derrière, ça a développé des problèmes, des maladies. Et on s'est rendu compte qu'en discutant avec des mamans, on était plusieurs à avoir des maladies similaires. Pourquoi on nous a mis en danger? Pourquoi on ne nous a pas protégés? Pourquoi il n'y a pas eu de contrôle? Pourquoi on ne nous a pas défendus? Les anciens dirigeants de Tétra Médical n'ont pas répondu à nos sollicitations, mais nous avons pu joindre un ancien cadre. Est-ce qu'on était dans le déni? On savait que ce gaz n'était pas anodin, mais on n'était pas conscient de son degré de toxicité. Personne n'a tiré le signal d'alarme, ni les syndicats, ni la médecine du travail. Dénoncées par les ex-salariés, les défaillances en matière de protection et de sécurité ont-elles un impact au-delà des murs de l'entreprise? Cette question a incité le maire d'Annonay à saisir la justice. Potentiellement, il y a un risque pour la santé des riverains. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Et c'est pour ça que Madame la procureure a été saisie justement pour diligenter une enquête et en espérant que des réponses soient apportées assez rapidement puisque l'inquiétude grandit sur le territoire. Assumez vos erreurs. Ce slogan accroché au moment de la liquidation de l'usine semble aujourd'hui prémonitoire.